Tu faisais un peu, je sais pas, préparation mentale ou de ce genre de choses, t'as J'ai pensé? fait beaucoup à Lille, ouais. À Lille, ouais. À Lille, beaucoup, ouais. Mais après, ouais, ça m'a servi. Je faisais beaucoup de sophrologie, des trucs comme ça pour. C'est quoi, Parce c'est que j'étais des hyper actif avant, quand exercices de j'étais. respiration, tout ça? Ouais, de respiration, de, Visualisation? ouais, Ouais. de visualisation, de concentration, tu sais, de pouvoir de pas partir en excès, alors qu'il n'y a pas à Ouais. partir en excès. Parce qu'un gardien, ça a besoin d'être calme, tu vois. Ça a besoin de gueuler quand faut gueuler. Les gars, ce qu'il dit, c'est hyper important. Il y a un moment donné, les habiletés mentales dont il a parlé, le calme, la concentration, tout ça, c'est vraiment un truc hyper important. Donc, ne pas travailler sur ça, c'est quand même une faute professionnelle quand tu veux atteindre le haut niveau de n'importe quel sport. Si tu veux atteindre le haut niveau, tu peux pas négliger un truc qui représente 80% de la performance le jour du match, le mental. Combien de sportifs m'ont dit, quand je leur ai demandé après interview, combien de pourcentage le mental représente selon toi le jour du match? Ça tourne autour de 75, 80, voire même 100% pour certains. Donc il y a un moment donné, le potentiel que tu as, si tu veux l'exprimer, tu es obligé d'entraîner ton cerveau, d'entraîner ton mental, mais c'est pas tout. Là, il te parle que de l'aspect vraiment habilité mentale à travailler, donc la concentration, la gestion des émotions, tout ça, mais la confiance en soi profonde, tout ce qui va être identité, personnalité sportive, tout ça aussi, ça s'entraîne. Tout ça aussi, ça doit se muscler. Il y a un moment donné, tu ne peux pas réussir dans ton sport si à un moment donné, il y a une partie de toi qui est éteinte. Tu sais, la partie de toi qui ferait qui ferait de toi un leader, qui ferait de toi un leader technique, qui ferait de toi un vrai tueur. Enfin, ces parties de toi, si elles sont éteintes, c'est mort, ça va être trop compliqué. Donc il y a un moment où si tu ne prends pas l'initiative à un moment donné de ta carrière de travailler sur l'aspect mental, je pense que tu fais une erreur. Et à ce jeu-là, je ne te cache pas que le plus tôt est le mieux. Parce que plus tu es jeune, plus ton identité n'est pas encore formée, donc il y a du travail à faire, mais tant que tu es en carrière et que tu as des objectifs, tu te dois de travailler là-dessus si tu veux passer un cap. Je pense que tu négliges l'impact que peut avoir le travail mental sur ton potentiel, sur l'expression de ton potentiel. Et je pense que si tu bloques à un cap et que tu veux passer un cap, le cap que tu dois passer, souvent, il est mental. Donc si tu négliges ce truc-là, tu es en train en même temps de négliger l'objectif dans lequel tu es lancé. Et si tu veux travailler sur tout ça au quotidien, abonne-toi, je sors une vidéo par jour sur le mental.